Bien, encore une vidéo sur Archicad de façon très professionnelle. Maintenant, aujourd'hui, la vidéo va parler de quoi? Elle va parler de comment est-ce que vous pouvez mettre des informations professionnelles sur votre pièce. Je prends un exemple. Par exemple, ici, vous voyez que c'est écrit chambre d'amis, surface 16,80. C'est pas, il manque beaucoup d'informations, par exemple. Ok, vous pouvez ajouter d'autres informations qui sont beaucoup plus professionnelles. Au lieu de faire ça comme ça, manuellement comme ça, on peut personnaliser ça et que ce soit beaucoup plus professionnel. Ok, donc je vais laisser ce projet, c'est pas à moi, donc j'ai pas le droit de modifier le projet des gens. Bon, moi je vais juste, je trace un truc au hasard, ok, juste pour qu'on puisse voir, ok. Voilà, je trace un truc comme ça au hasard. Bien, je laisse juste une surface. Voilà, je peux laisser juste une surface. Au lieu que ce soit aussi trop grande. Voilà, donc je vais laisser une surface. Maintenant, je vais montrer comment est-ce que je peux étiqueter et mettre beaucoup d'informations, pas mal d'informations sur cette pièce, ok? Pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit faire? On va aller sur zone, outils zone, on clique sur outils zone et on va personnaliser, ok? Premièrement, c'est le numéro en fait. C'est quel numéro? Et puis voilà, vous pouvez mettre le numéro de la pièce. Et puis dire cette pièce c'est quoi? Ça peut être un salon. Ok, ça peut être un salon. C'est quelle catégorie? En fait, vous avez la possibilité de cliquer ici et choisir quelle est la catégorie. C'est une pièce de jour, pièce de nuit, bureau, extérieur, grenier, ou bien vous pouvez personnaliser, faire ça en catégorie et autres. Par exemple, c'est une pièce de jour. Maintenant, ici, ça c'est la hauteur. Donc, ça c'est la hauteur. Il est décalé par rapport au niveau, par exemple, du carrelage de 13 cm. Ou bien on peut mettre la chape du carrelage à 5 cm, ainsi de suite. C'est à vous de personnaliser cette partie. Maintenant, ici, option d'affichage. Ici, je vais cliquer. Ou bien, je vous explique d'abord. Ici, on prend affichage selon l'échelle. Ok? Déjà, ici, affichage selon l'échelle, ça se voit ici en bas. Ici, nous avons l'échelle 1 centième. Ça veut dire qu'on peut venir cliquer et choisir faire les modifications par rapport à l'échelle 1 centième. Ou on peut faire des modifications, par exemple, ici, par rapport à l'échelle 1 cinquantième. Déjà, ça, c'est l'échelle 1 cinquantième. Ok, donc ça dépend de nous pour pouvoir faire des modifications. Bien, je vais commencer par l'échelle 1 cinquantième parce que tout à l'heure, quand on était sur la zone, vous avez vu que c'était l'échelle 1 cinquantième qui est commencé. Donc, je vais faire, en fait, ce que vous pouvez faire sur l'échelle 1 cinquantième, vous avez la possibilité de reproduire ça sur les autres contenus d'échelle qui sont ici. Donc, je vais cliquer ici, option d'affichage de marque de zone, et je vais dire le contenu 1 cinquantième. Maintenant, sur le contenu 1 cinquantième, quelles sont les informations que nous voyons d'abord? On voit nom de la zone, ok? On peut cliquer ici pour dire après nom de la zone, on peut avoir les détails sur l'appartement, ok? C'est-à-dire que ce soit appartement A1, les surfaces des zones, ok? On peut même avoir les finitions. On peut cocher aussi les valeurs de hauteur. On peut cocher aussi les surfaces de zone, les surfaces de zone, les surfaces des fenêtres. Je peux ajouter en cliquant ici sur le petit plus ici, surface de zone. Voilà, je peux encore ajouter en cliquant sur le petit plus ici. Qu'est-ce que je peux ajouter encore sur cette partie? Détail d'appartement, identifiant nom de la zone, valeur de hauteur, ça c'est déjà mis, valeur de fenêtre, classification, ainsi de suite, les surfaces de zone, surface de fenêtre, paramètres de taille. Je peux aussi ajouter les paramètres de taille si je veux. Très bien. Maintenant, après, je vais cliquer encore ici, je vais faire des données basiques. Sur les données basiques, je vais juste utiliser le nom de zone. Donc, je vais laisser ici cette partie. Après, identifiant la zone. Ici, je peux dire nom de l'appartement. Je coche le nom de l'appartement. OK. Ici, c'est l'identifiant de la zone. Nom de l'appartement. Je peux dire que c'est l'appartement. Appartement, je donne un nom, ça peut être appartement 1 ou bien appartement 2, appartement 3 ou bien appartement A, ça dépend de moi. Je mets par exemple l'appartement 1.
Quelle est sa position? Ok, si vous connaissez votre position, vous pouvez mettre c'est le numéro de la maison. Bon, le numéro de la maison, souvent, ce sont dans les zones loties. Par exemple, si vous avez un plan de lotissement, souvent, on écrit sur les plans de lotissement les numéros de la parcelle. Par exemple, je peux dire que c'est la parcelle numéro 10. Quelle est la fonction de la pièce que vous voulez faire? Si ce sont des bureaux, quelle est la pièce là? Le bureau du directeur, bureau d'études, ou bien c'est une salle de réunion. C'est à vous de cocher également ici et mettre la fonction de la pièce. Ok? Donc, bon, moi je ne mets pas, je laisse ça comme ça parce que je n'ai aucune fonction à mettre ici. Je clique encore ici, les hauteurs et finition. Ici, je coche finition du sol. Ok? Je vais dire que ici c'est le sol. Ok? Finition du sol, c'est-à-dire quel est le carrelage que vous allez mettre? Quel est le revêtement sol que vous allez mettre? Par exemple, ici, non défini, je peux cliquer ici, ça peut être des parquets, le carrelage, la chape, une moquette. Ok, si vous prenez autre, par exemple, nous sommes sur autre, c'est à vous de définir manuellement quel sera le revêtement sol. Par exemple, si ce sera du carrelage, je peux directement choisir du carrelage. Ok, finition des murs. Ici aussi, c'est la même chose. En plâtre, en peinture, en papier peint ou en carrelage. Ok, si vous voulez faire par exemple votre façade en carrelage ou bien intérieur en carrelage ou en peinture, vous choisissez peinture. Ok, ça c'est le faux plafond. Donc vous avez la possibilité, par exemple moi mon faux plafond je vais le mettre en plâtre. Maintenant niveau avec finition, c'est-à-dire par exemple le bas. Vous pouvez dire que mon terrain il commence, c'est-à-dire le niveau du sol fini en fait. C'est cette information qu'on demande. C'est-à-dire la rage supérieure par exemple du dallage, ça peut être à 0,1 tant. Je peux dire valeur personnalisée et puis je peux venir ici dire par exemple la marque. Si je choisis la marque, c'est juste cette flèche là qui sera en fait sur les étiquettes avec son nom. Ou bien je peux dire juste texte et puis je viens ici, je dis niveau de sol fini. Par exemple, niveau du sol fini ou bien arrase supérieure. Donc je peux juste travailler avec, ok. Niveau de zone, je peux cocher ou bien je peux décocher. Niveau de zone ici, c'est il va nous envoyer cette partie. Je peux décocher ou bien je peux laisser, c'est à moi de voir. FB, je peux choisir la marque, ok, en utilisant par exemple cette marque ou bien n'importe laquelle, ok. Je viens carrément ici les surfaces et les volumes. Ici, par rapport aux surfaces, c'est-à-dire nous avons les surfaces mesurées et les surfaces calculées. Les surfaces mesurées, par exemple, il peut envoyer les surfaces mesurées, par exemple, il mesure par rapport aux parties libres, par exemple. Donc, je peux cocher les deux, ou bien, bon, si je coche les deux et que sur notre plan ici, pour le moment, il n'y a rien, donc il va donner la même information. Donc, c'est pas la peine, je peux décocher. Voilà. Ici, j'ai la surface des fenêtres, c'est-à-dire, il va envoyer les surfaces des fenêtres vitrées. Ça va me permettre de faire mon dévis, c'est-à-dire j'aurai les surfaces des vitres sur mon plan. Par exemple, si je mets les vitres, j'aurai les surfaces des vitres. Le périmètre, donc j'ai la possibilité d'avoir le périmètre de cette pièce, j'ai la possibilité d'avoir les hauteurs du plafond. La hauteur du plafond, il va m'envoyer cette information ici, c'est-à-dire 2,86. Ok, donc il suffit de régler ici pour qu'il te donne l'hauteur sous plafond. Bon, ici par exemple, hauteur plafond, je vais mettre hauteur sous plafond, on a dit HSP, hauteur sous plafond. Le volume des zones aussi, vous avez la possibilité d'ajouter le volume des zones. Donc tous les éléments cochés vont apparaître. Bon, pour ne pas trop charger, je peux laisser. Ici, le texte personnalisé. Bon, ici, on a déjà presque personnalisé. Ici aussi c'est bon, apparence, voilà, apparence de style de cadre, c'est-à-dire ici ce sera pas, il n'y aura pas un contour, mais si je choisis ici il y aura un contour, si je choisis ici ce sera cette forme, ici il y a un contour avec les lignes, bon je choisis ce qui est plus simple, ok, et vous pouvez choisir changer les affichages et tout. Voilà, après les contenus, ici, représentation, ici, tu peux changer encore la couleur. Maintenant, après tous ces réglages-là, vous avez la possibilité d'enregistrer ça, par exemple, sur les favoris, ok. Par exemple, zone par défaut, ça peut être cette zone-là, et puis vous appliquez. Donc, automatiquement, c'est enregistré avec les paramètres des contenus que vous avez fait. Tout ce que vous avez fait, apparemment, j'ai... Ok, les paramètres basiques, les données d'identifiant. Voilà. Donc,
quel est le favori que j'ai choisi? Espace. Je pense que c'est ça. Voilà. Voilà, donc maintenant, pour avoir toutes ces informations que je viens de faire, donc ici, qu'est-ce que je fais? Je fais OK. Maintenant, je viens sur ma surface, je clique une fois et deux fois. Voilà, mes informations vont apparaître. Voilà, appartement 1, numéro du truc c'est 10, niveau fini du sol c'est 00, sol carrelage, mur peinture, plâtre, surface vitrée, il n'y a pas de vitre, ils nous ont donné 00, le périmètre P 17,01 m, l'auteur sous plancher, c'est ça, la surface de la zone, c'est ça. Maintenant regardez, je vais supprimer ça, je vais mettre maintenant, je vais choisir, je vais chercher une fenêtre que je vais prendre ici. Par exemple, je mets une fenêtre, je mets deux fenêtres. Je cherche par exemple, il n'y a pas de porte en vitre ici. Je peux prendre celle-là aussi. Voilà, je mets ici, ok. Et puis je vais venir sur cette partie zone et je vais mettre ma zone. Voilà, vous voyez maintenant, ici, nous avons appartement 1, maison numéro 10, tac, sol carrelage, mur, surface des vitres, tu vois, il me donne la surface des vitres par rapport à tous les trois que j'ai mis. Vous trouvez que ça c'est beaucoup plus professionnel par rapport à ce qu'on avait avant. Donc ici je vais par exemple retourner sur la partie zone, ok. J'avais dit que c'était le contenu, voilà, données basiques, identifiant. Voilà, ici c'était un séjour, je vais dire que c'est un salon par exemple, ok. Quand je vais venir cliquer, vous allez voir que c'est écrit salon, appartement 1, 10, ok. Voilà, très bien, c'était quant à moi je vous dis merci et à tout à l'heure.